pour désigner la collection des livres saints qui servent de fondement à leur foi. Les chrétiens des premières générations, à la suite des juifs de langue grecque, ont employé l'expression rendue par Bible en français. Ces premiers chrétiens, dont certains étaient juifs, ont reconnu en Jésus de Nazareth le roi sauveur, qui était annoncé dans les Écritures saintes du peuple d'Israël. Ces textes ont alors été nommés Ancien Testament par analogie au Nouveau Testament qui se constituait en rassemblant de nouveaux livres concernant Jésus et la nouvelle alliance qu'il établissait avec Dieu. Le Nouveau Testament réunit ainsi des écrits datant de la seconde moitié du premier siècle de notre ère. Il comprend 27 livres, 4 évangiles, retraçant la vie de Jésus, les actes des apôtres, 13 lettres attribuées à l'apôtre Paul, un écrit anonyme appelé Lettres aux Hébreux, 7 lettres dites universelles parce qu'elles sont adressées à un large cercle de lecteurs, et pour terminer, l'Apocalypse. Le Nouveau Testament a été rédigé en grec, la langue parlée alors dans tout le bassin oriental de la Méditerranée. Traduire le texte est indispensable pour le rendre accessible à tous. Cette démarche ne pose pas de problème dans la théologie chrétienne.